Avant de vous parler un petit peu du travail que j'ai fait, que j'ai mené en région parisienne à Gennevilliers, au sein de l'éducation nationale en effet, je voudrais commencer par un chiffre, parce que je pense que pendant la journée, on va avoir beaucoup de chiffres sur le décrochage scolaire, sur le chômage. Donc moi, je voudrais commencer aussi avec mon préféré, qui est celui-ci. C'est un chiffre que nous donne le rapport du Haut Conseil de l'éducation en 2012. Chaque année, 40% d'enfants, soit environ 300 000 élèves, sortent du CM2 avec de graves lacunes pour la France. 40%. Alors, et bien évidemment, ces 40%-là d'enfants en échec, avec de graves difficultés, vont s'ajouter, vont accroître en fait la violence qu'on observe et qu'on constate déjà en milieu scolaire, et qui est déjà un autre problème en plus. Mais pourtant, et c'est là le point, c'est là mon sujet, pourtant les neurosciences aujourd'hui, affectives, cognitives, sociales, nous disent que l'être humain est précablé pour apprendre naturellement juste en vivant. Nous sommes précablés pour apprendre et nous sommes précablés pour vivre avec l'autre de façon harmonieuse. Nous ne sommes pas faits pour vivre dans la violence et la dissension. Ça ne marche pas. Dans notre cerveau, il y a toute une sécrétion de molécules en chaîne qui se fait, qui est vraiment délétère dès qu'on est dans des relations conflictuelles ou juste stressantes ou isolantes. Donc, ma question, c'est qu'est-ce qu'il se passe pour qu'on en arrive à 40% d'enfants qui soient en difficulté, dans des situations de violence et de manque d'harmonie dans l'école, alors que même nous sommes précablés pour vivre en harmonie avec les autres et pour apprendre. Alors qu'en plus, les enseignants font leur maximum pour travailler avec les enfants et pour les accompagner. Où est le problème ? Eh bien, moi, je pense que le problème qu'on a, c'est que l'école n'a pas été construite pour accompagner, entourer, soutenir, accompagner les mécanismes naturels d'apprentissage de l'être humain. L'école n'a pas été construite avec, parce que de toute façon, au moment où nous avons construit l'école, on ne les connaissait pas. Aujourd'hui, nous les connaissons, et peut-être que nous devrions repenser l'école. Alors voici les quelques grands principes que nous donnent les neurosciences aujourd'hui, qui sont assez évidents, on les connaît finalement dans nos cœurs, mais c'est bien que la science nous le confirme. C'est qu'entre 0 et 5 ans, il se passe quelque chose d'extraordinaire, c'est que l'être humain possède une sorte d'intelligence plastique extraordinaire qui lui permet d'incarner l'environnement sans effort, juste en vivant. Donc c'est une véritable fenêtre d'opportunité, ce moment-là, que je pense que nous n'exploitons pas assez. Ensuite, la relation sociale. Nous savons, c'est très clair, que nous sommes des êtres sociaux, nous apprenons avec l'autre, et lorsqu'il y a une relation positive à l'autre. Justement, la bienveillance. C'est-à-dire que nous savons, c'est très clair encore une fois, que la bienveillance, l'amour, les encouragements sont des leviers pour l'âme humaine. Ce sont des catalyseurs de bien-être et d'apprentissage. Là où justement, à l'inverse, le stress est un bloquant. Il bloque les apprentissages. Il bloque même le développement de comportements empathiques. Il y a le cercle vertueux d'un côté, de la bienveillance, et le cercle vicieux de l'autre côté, du stress. Ensuite, pour apprendre, il n'y a pas 36 solutions, il faut être attentif, il faut être intéressé par ce qu'on fait. Donc ça demande pour être intéressé de choisir soi-même son travail, son activité. Et donc ce choix demande de l'autonomie de la part des enfants. Cette autonomie amène les enfants à être engagés, parce que pour apprendre quelque chose, il faut être attentif, mais il faut être engagé dans ce qu'on fait. Et ensuite, consolider, répéter, jusqu'à ce que le savoir s'automatise. Et bien évidemment, l'autonomie permet d'être attentif, engagé et de répéter, puisqu'on est intéressé par ce qu'on fait. Et enfin, la dernière chose pour bien apprendre, c'est qu'il faut avoir un feedback immédiat
sur l'activité que nous sommes en train de faire. Ce n'est pas 2 semaines après, 1 mois après, quand la note arrive, ou 2 jours après. Non, c'est immédiat. Sauf qu'un enseignant ne peut pas, avec 20 ou 30 enfants, se diviser auprès de tous les enfants pour leur donner un retour immédiat d'information sur la tâche qu'ils effectuent. Non, il faut penser la classe autrement. Il faut que le feedback arrive autrement que par le seul enseignant qui va s'épuiser à la tâche. Donc, qu'est-ce qu'il y avait après ? Non, c'est pas ça maintenant. Voilà, je reste là. Je pense... C'est ce que je pensais l'année dernière et c'est ce que je pense encore, il y a 4 ans et c'est ce que je pense encore aujourd'hui, encore plus. Si nous nous fions et si nous construisons des environnements qui respectent ces grands principes-là, qui veulent que l'être humain épanouisse ses potentiels dans la relation à l'autre, dans l'amour et la bienveillance, en faisant ses propres expériences, alors nous verrons émerger un nouveau type d'aptitude et de personnalité humaine. C'est mon postulat, c'est celui aussi qu'avait le docteur Maria Montessori. J'ai donc repris ces travaux que j'ai enrichis avec les neurosciences cognitives, affectives et sociales et la linguistique française, et j'ai mené une expérimentation pendant 3 années en maternelle au sein de l'éducation nationale, en zone d'éducation prioritaire et plan violence. Donc je vous laisse regarder 3 minutes, une petite fenêtre comme ça ouverte sur la classe. Brésil. Divisé par 3 égale 3299 et il reste 1. Un camion, un bateau, un hélicoptère, un hélicoptère, L'histoire que nous allons vous lire s'intitule Tous les bisous. Moi, je suis fort, très fort. J'ai dit à maman, Séraphine et Julie. C'est sa belle-mère qui la surnomma Cendrillon. C'est pas fini tout. Pourquoi? Je voudrais dormir, moi. C'est pas moi, papa. C'est lui. Comment ça, c'est lui? Vous êtes plusieurs? J'en ai assez. Bois ce sirop tout de suite. Alors, t'as vu? Il est terrible, mon papa. Alors, les résultats
vous pourrez les regarder plus en détail sur le blog de l'expérimentation donc, qui s'appelle Classe maternelle Gennevilliers. Vous avez l'adresse tout en haut. Donc il y a le résultat des 3 années. Je vais vous faire très brièvement un petit résumé des résultats. C'est que tous les enfants, à la fin de leur année scolaire en grande section de maternelle, étaient lecteurs. Ils avançaient tous plus vite que la norme dans toutes les dimensions cognitives que nous avons testées, attention, mémoire, raisonnement logique, etc., alors qu'ils partaient avec un grand retard. Je prends l'exemple d'une petite fille qui avait en mémoire de travail, la mémoire de travail c'est une dimension cognitive prédictive de la réussite scolaire et sociale. Cette petite fille avait à 4 ans 28 mois de retard. C'est-à-dire qu'à 4 ans, elle avait la mémoire d'un enfant de 2 ans à peu près. 6 mois plus tard, après 6 mois de classe, à 4 ans et demi, elle avait la mémoire de travail d'un enfant de 5 ans et demi. Donc elle avait non seulement rattrapé son retard en 6 mois, mais elle avait dépassé la norme. Et c'était le cas pour beaucoup d'enfants dans la classe. Et ça, c'était la première année. La deuxième année, évidemment, leurs compétences ont été testées en mathématiques, sur les compétences scolaires, mathématiques, lecture. Ils étaient très largement, très nettement au-dessus du niveau scolaire normal. Et c'est pas vraiment ça le plus intéressant, même si c'est quand même très important. Ce qui est très intéressant, c'est que... Hop, non, c'est pas ça. Si, c'est ça. C'est que... non, c'est pas ça qui est très intéressant, c'est ce qui arrive après. Je me mélange un petit peu, mais ça, c'est aussi très intéressant. C'est que Stanislas Dehaene, que vous connaissez certainement, qui est professeur au Collège de France, qui a la chaire de psychologie cognitive expérimentale et qui est un spécialiste des circuits neuronaux de la lecture, a vu les enfants et m'a dit « mais je n'ai jamais vu ça, il faut absolument passer ces enfants sous IRM, voir ce qui se passe dans leur cerveau. On n'a jamais vu des enfants lire si tôt, si facilement. » Et donc les parents ont donné leur accord, on a pu les enfants ont pu passer des IRM et on s'est aperçu que les circuits neuronaux de la lecture s'étaient établis normalement, simplement avec 1 an et demi d'avance, sur des enfants qui étaient censés être en échec scolaire. Voilà, c'est ça qui est très intéressant. C'est tout ce qui est relié aux compétences non cognitives. C'est-à-dire que les parents ont témoigné, et nous l'avons observé également, tout le monde l'a observé, les enfants étaient heureux, calmes, disciplinés, empathiques, généreux, et tout ça spontanément. Ils étaient lumineux, on ne peut pas le dire autrement. Tous. Alors, pourquoi de tels résultats ? Je pense que c'est parce que nous avons construit un environnement autour des mécanismes naturels d'apprentissage de l'être humain. Et pas l'inverse. On n'a pas demandé à l'être humain de s'adapter à un environnement, c'est l'environnement qui s'est adapté à l'enfant. La question que pose cette expérimentation, ce n'est pas s'il faut faire lire les enfants plus tôt ou leur faire faire la division en 4 ans, ce n'est pas ça le sujet. La vraie question, c'est quels sont les potentiels de l'homme ? Les connaît-on ? Les a-t-on déjà approchés ? Alors voilà, c'est le message que je voudrais vous faire passer aujourd'hui, c'est aujourd'hui, maintenant que nous avons les moyens, que nous avons les connaissances, offrons à l'être humain, dans les années les plus déterminantes de sa vie, des environnements physiologiques basés sur la connaissance de la vie humaine et non plus sur des idées ou des traditions. Voilà. Offrons-lui un environnement physiologique qui soit porté par la volonté de le voir épanouir ses pleins potentiels. Et je pense que ce moment doit arriver de façon urgente parce que le monde n'a pas seulement besoin que les enfants ne soient pas au chômage ou ne soient pas en décrochage scolaire, nous avons besoin de leur lumière. Voilà, merci.